Bonjour, bonsoir, alors, j'aime pas Noël. Voilà, on pose les bases dès le début, comme ça, voilà, on est bien. Au début, j'aimais bien Noël, et l'hiver en général. Faire des batailles de boules de neige avec tes amis, découvrir les mini-surprises du calendrier de l'Avent, avoir des chocolats au pied, du chocolat chaud avec des manalas fait maison, le fait d'hiberner sous la couette en jouant à Nintendo Dog sur la DS, partager des bons moments avec sa famille ou des bons repas chauds autour d'une table, et profiter du feu de la cheminée en regardant un bon film de Noël. Non. Maintenant, l'hiver, c'est plus le froid qui vient te gifler la nuque parce que tu n'as pas mis d'écharpe. Les batailles de boules de neige, parce que dès que je me baisse pour en ramasser une, mon dos me rappelle que j'ai plus 8 ans. Les surprises du calendrier de l'Avent, maintenant c'est juste du chocolat dégueulasse, je parle bien du mon chéri. C'est de la merde, faut le dire. Les repas de famille. Et le comble dans tout ça, c'est les chaussettes mouillées. Que je sois chez moi, que je sois dehors, que je sois n'importe où, il y a toujours une flaque pour me baiser ma journée. En plus, cette sensation désagréable qui... Quand cet été, j'étais parti au Canada et que j'avais dit « Oui, j'adore ce pays », on m'a dit « Reviens en période hivernale. Oui, février à mars, il fait un peu froid, mais tu verras, tu vas kiffer. C'est très beau, c'est magnifique. » J'ai dit non. Direct. Franchement, me prendre l'attaque tempête de neige, moins 110 PV de Blizzard tous les 4 matins... C'est pas un truc qui me fait rêver. Blizzard. Je suis un gros rageux. Non. Tu l'es aussi. Tu me crois pas? Ça tombe bien parce que j'ai préparé 10 raisons pour te faire basculer dans la team grincheux. C'est parti. 1. Le froid mordant. Comment je suis censé apprécier la magie de Noël alors que je ressemble à un oignon avec mes 10 couches de vêtements? Je ne sens même plus mes orteils. Le problème, c'est pas que ça. T'es mal équipé, donc t'as les chaussettes mouillées. Ça te tabasse. Quand tu marches, on croirait entendre Bob l'éponge. Ça te tabasse. Quand tu rentres dans le bus, le chauffage est à fond. Ça te tabasse. Les portes s'ouvrent à chaque arrêt. Le vent rentre. Ça te tabasse. Quand tu sors de chez toi, attends-toi à recevoir de la nature. 2. Les journées raccourcies. Le matin, il fait nuit. Le goûter, il fait nuit. Le soir, il fait nuit. La nuit, il fait nuit. Oh, on est où là? La lumière naturelle est essentielle à la production de sérotonine, une hormone qui régule l'humeur et la sensation de bien-être. Moins de lumière signifie moins de sérotonine, ce qui conduit à des symptômes de dépression comme un manque d'énergie, une irritation ou une perte de motivation. Ce phénomène est connu sous le nom du trouble affectif saisonnier, TAS, une forme de dépression qui touche de nombreuses personnes pendant l'hiver. Rajoute à ça le son de la RATP qui t'indique que tu vas te faire virer. En raison d'un incident survenu avec un voyageur, le trafic est actuellement interrompu sur l'ensemble de la ligne. Je peux vous dire que ça tape sur le système. 3. La neige. Oh, c'est beau, les flocons, les sapins tout blancs avec un soupçon de cerise au-dessus. Marcher dans de la chantilly poudreuse, ça c'est super! Jusqu'à que ça devienne de la bouillasse marron, mélange entre le CE2 et le caca de chien du voisin. 4. Les réunions de famille. C'est le moment où on revoit l'ongle qu'on avait réussi à esquiver toute l'année, celui qui a toujours un avis sur tout, surtout quand il ne faut pas. Alors, je peux vous dire un truc. En vrai, s'il y a autant de neige ici, c'est vraiment... c'est à cause des Arabes. Ah, putain. Non, tonton, Hein? c'est pas normal. Tes blagues de mauvais goût. Ouais. Non, je sais que j'ai pas de goût. Regarde l'état de ma femme. 5. Les repas de fête. La magie de Noël, c'est quand tu dis que t'arrêtes de manger et qu'une grand-mère te resserre une tarte en te disant « Non, tu es trop maigre, faut que tu manges, c'est Noël, profite. » J'avoue, ce n'est pas du tout mon cas. Moi, c'était plus au contraire. 6. Les cadeaux tout pourris. Déjà, étant jeune, j'étais pas gâté, alors adulte, c'est vraiment dégueulasse. Je reçois des stylos. Qui fait mieux? Qui fait mieux? En adolescence, c'était pire. Tu sais, tes hormones sont en folie, donc t'as la voix qui change, tu grandis, et on dit que tu pues. Donc, on t'offre un cadeau magique qui s'appelle Axe Scorpion. Chaque année, on t'offre la nouvelle version comme si tu faisais des collections. Oh là là, j'ai plein de Axe et tout. 7. Les chants de Noël. Écouter Petit Papa Noël 50 fois en une journée, ça donne pas trop envie de le remercier, mais plutôt de le renvoyer au pôle Nord direct. Rien de particulier. Non, j'avoue, c'est un avis personnel, ok? J'aime pas. Chacun ses goûts, hein. Vous savez, c'est ma vidéo. Si vous n'êtes pas obligé de regarder, voilà, personne vous a dit de regarder. Et cassez. 8. Les décorations. Pourquoi tout le monde trouve ça festif de se battre avec une guirlande de 10 mètres de long? Qui a décidé de former le nœud gardien dans ta boîte de déco? On en parle des personnes qui font des décorations approximatives là?
Minimaliste. C'est quoi cette merde? Vous dégagez! C'est nul, c'est moche! Arrêtez! 9. Les bonnes résolutions. La période qui vous rappelle qu'après s'être goinfré comme des ours en hibernation, vous devez devenir des athlètes de haut niveau, le 1er janvier. Alors sachez que non. Ça va pas le faire. Non. Arrête le projet. La seule chose qui va se passer, c'est que vous allez finir défoncé à 5h du mat aux abords du bois de Liège en étant triste parce que vous avez raté les feux d'artifice. Je sais que j'en touche plus d'un. C'est pas très grave, hein, c'est une vie. Et je rajoute à ça que vous allez vous dire « Oh, mais c'est pas très grave, je vais les rattraper dans 6 mois, 14 juillet. » Ça va être la même chose. Faut arrêter maintenant. C'est pas forcément cool de finir défoncé à 5h du matin dans une boîte à côté d'une boîte de nuit et il n'y a pas forcément de Uber qui passe dans ce village. Je ne parle pas du tout en connaissance de cause. 10. Les films de Noël. Alors ça, c'est toujours la même recette. Je vais vous expliquer. Une femme d'affaires stressée quitte la grande ville pour un petit village paumé, souvent situé dans une région qu'on ne connaît que grâce à des reportages sur la désertification rurale. Là, elle croise le chemin d'un gérant ultra charismatique, d'une boutique en faillite, souvent une librairie ou une boulangerie ancestrale. Ruinée par un méchant grand groupe américain qui projette de construire un centre commercial en plein milieu de la place du marché. Bien sûr, elle est d'abord là pour évaluer le projet, ce qui signifie en langage de film fermer boutique et détruire le rêve des villageois. Mais entre 2 boules de neige et un chocolat chaud dans un mug kitsch, elle découvre qu'il faut sauver la magie de Noël du village, qui, apparemment, ne repose que sur la survie de ce commerce en particulier. Ils se chamaillent, s'envoient des regards langoureux au clair de lune et, spoiler alerte, tombent amoureux après une scène où ils décorent un sapin ensemble avec une playlist Spotify spéciale Noël. Le film se termine toujours par un miracle improbable. Un investisseur local sauve la boutique, la neige tombe pile au bon moment et tout le village se rassemble pour chanter les chants de Noël en chœur. Ah et bien sûr, elle décide de tout plaquer pour finir avec lui dans le village magique. Déjà vu? Conclusion. Bon, si après tous ces points, tu as un score inférieur ou égal à 4 sur 10, c'est super. T'es quelqu'un de normal, c'est franchement, vis ta vie. Tu resteras heureux, je pense, tout au long de ta vie. Continue comme ça, ne change jamais. Au contraire, si tu as supérieur, moi je vais pas vous le dire. Bienvenue dans la team Grincheux. Eh ouais mon pote, tu es aussi un Grincheux. Toi aussi tu n'aimes pas Noël. Comme moi, j'aime pas Noël, comme le titre. Ah ouais, c'est ça, forever. Tu critiques, hein? Écris-moi ta note à ce questionnaire en commentaire. Je veux tout savoir. Et surtout, si j'ai oublié des points, n'hésitez pas à me l'écrire. J'ai trop hâte de lire. J'aimerais, s'il vous plaît. En vous souhaitant une belle fin d'année, c'est la dernière fois que vous allez voir ce décor parce que l'année prochaine, ce sera différent. Ting!